Le Real Madrid possède dans son effectif seulement Rudiger comme défenseur de classe mondiale sans aucun problème de blessure, d'historique de pépins physiques aussi important, qui a toujours été haut niveau depuis en tout cas plus d'1 an maintenant. Il a dans ses rangs Militao qui revient des croisés avec un niveau cataclysmique. Il a aussi David Alaba qui reviendra pas avant octobre 2024 voire début 2025. Le Real Madrid en a aussi profité pour laisser Nacho partir et aussi pour vendre Rafa Marín au Napoli. Sans oublier que maintenant Lenny Yoro ne signera pas au Real Madrid mais plutôt à Manchester parce qu'il en avait marre d'attendre le Real Madrid et qu'il a subi la pression, comme je le disais hier, de Lille et en même temps de ses proches pour signer le plus gros contrat du côté de ses proches et en profiter en tout cas pour sécuriser la famille, et de l'autre côté pour que Lille renfloue les caisses au vu de la baisse des droits TV. Et le Real Madrid, malgré tout ça, ne va pas signer, et j'insiste bien, ne va pas signer de défenseur central cet été. Parce que certains commencent déjà à dire que si Lenny Yoro revient pas et que Rafa Marín a signé à Naples avec une option de rachat mais qui sera pas activable avant l'année prochaine, le Real Madrid va s'activer pour signer des Aymeric Laporte, des Antonio Silva, des Gonzalo Inacio, des Bastoni ou encore des Saliba ou je sais pas qui, des Van Dijk, des Matthias de Ligt, etc. La liste commence déjà à être super importante, des Calafiori et tout. Mais je vais vous dire un truc, le Real Madrid ne signera pas de défenseur central. Sauf cas de gros pépins cet été, sauf au cas où le Real Madrid se dit que David Alaba et Militao ne reviendront pas vraiment un jour à un très haut niveau, et que du coup ce serait beaucoup trop risqué de compter que sur eux toute l'année, dans une année pourtant où il y a 7 compétitions à jouer pour le Real, et donc forcément un nombre de matchs faramineux, et qu'il faudra l'effectif le plus complet possible pour compenser les suspensions, les blessures, les maladies ou que sais-je. Là, je pense que le Real Madrid fait une bêtise, fait une grosse erreur. Et même si on a déjà le cas par exemple du grand attaquant Karim Benzema qui n'a pas été remplacé sauf par Rossellou et par en tout cas le doublement de fonction de Bellingham et d'autres joueurs aussi qui ont surperformé cette saison et qui ont quand même gagné Liga, Ligue des Champions, moi je pense quand même certainement que tu peux pas avoir une grande équipe sans une grande base défensive. Même si tu as un excellent milieu de terrain qui fait des efforts pour 12 ou même plusieurs joueurs, que tu as les attaquants qui font tous les efforts de défense du monde et que tu as un grand gardien, il faut quand même une arrière-garde au top du top. On sait qu'on a Carvajal et qu'à gauche avec Mendy, c'est sécurisé. On sait que Rudiger dans l'axe, il est au top. Mais il faut quand même quelqu'un d'assez performant pour l'accompagner et avoir des solutions de rechange pour en tout cas faire la différence, faire souffler les cadres, etc. Et en tout cas avoir toujours cette carte dans la manche en cas où tu en as besoin. Parce que là le Real, à part 2 estropiés, dont un encore blessé, un revenu mais pas au top niveau, un grand défenseur, maintenant tu as aussi Vallejo qui est toujours présent, parce qu'il est de retour de prêt et sera pas vendu cet été par le Real Madrid, il a plus que 1 an de contrat, donc ça lui laisse peut-être une dernière opportunité de se revendiquer, parce que j'ai toujours dit que c'était un joueur qui a du talent, mais malheureusement qui a pas réussi à performer au Real Madrid. Pourtant il avait fait à Saragosse, il avait fait avec les équipes espagnoles chez les jeunes, il l'avait fait notamment après à Francfort en Bundesliga, en étant très bon contre les meilleures équipes comme le Bayern, Dortmund, etc. Mais avec le Real Madrid ça s'est toujours un peu mal passé, voire très mal passé, sauf quelques petites performances en Ligue des Champions où tu sais pas comment c'est possible mais il était masterclass du jour au lendemain, alors que pourtant 9 matchs sur 10 il passait au travers, mais je suis persuadé que voilà, il peut toujours apporter en tant que 4e pneu du carrosse, tu vois. Mais c'est vrai que le Real Madrid aujourd'hui ne veut pas se précipiter, ne veut pas acheter un défenseur central, ce qui va quand même laisser place à beaucoup de spéculations sur le marché, mais je trouve honnêtement que c'est une erreur. Je trouve que c'est une erreur, même si on doit s'appuyer sur les réussites du passé et sur le fait que le Real Madrid a sa stratégie et n'en démord pas. Le Real Madrid ne fera pas le forcing et ne dépensera pas 100 millions, 80 millions pour des défenseurs, peu importe leur talent, leur potentiel. Pour les Nioro, ils n'ont pas voulu monter au-dessus des 25 millions et forcément attendre 2025 pour que le joueur vienne gratuitement, peu importe après son statut, peu importe après le projet qu'ils avaient en tête. Là ils ont rien pu faire contre la pression financière des proches de Lenny Yoro et de Manchester United, par rapport à Lille aussi, mais forcément aujourd'hui le Real peut se tirer une balle dans le pied, parce que t'imagines que si t'as plus de défenseur central, comment tu fais? Imaginons dans la saison, t'as une hécatombe, tu sais pas pourquoi, des suspendus, etc. Comment tu fais?
Là, les seules solutions qu'il y a actuellement en interne, c'est de faire descendre Tchouaméni en défense centrale. T'as largement ce qu'il faut au milieu de terrain avec Valverde, avec Kama, avec Jude, avec Brahim, avec Arda Güler, avec Ceballos et pourquoi pas d'autres joueurs comme Nico Paz, Mario Martin du Castilla ou je sais pas quoi. T'as largement ce qu'il faut. Même si imaginons que tu doives installer Tchouaméni toute la saison au milieu de terrain, ça pourrait peut-être être intéressant aussi, pourquoi pas de renforcer l'effectif à certains endroits. T'as aussi Luka Modric, mais lui il part l'année prochaine, donc pour le court moyen à long terme, ce sera pourquoi pas intéressant de faire venir un bon milieu de terrain. Mais après Luka Modric a eu pourquoi pas l'occasion de faire une last dance largement à la hauteur de ce qu'il espère en termes de temps de jeu si Tchouaméni doit redescendre et que du coup une place entre guillemets se libère au milieu de terrain pour qu'il ait plus de temps de jeu. Par rapport à cette année par exemple où c'était Toni Kroos qui était le vétéran titulaire, tellement fort qu'il était indéboulonnable et que les jeunes pouvaient encore se gratter pour lui passer devant, et que Luka Modric devait se contenter finalement des miettes de Kroos pour entrer en jeu. Mais au-delà de tout ça, les seules solutions qu'il y a, c'est Tchouaméni à mon sens, c'est potentiellement une reconversion temporaire de Ferland Mendy ou je sais pas de qui, hein, mais en tout cas Ferland Mendy ou Tchouaméni en défense centrale parce que tous les deux peuvent jouer à ce poste-là, même si c'est pas leur poste de prédilection, même si je suis largement favorable à ce que Tchouaméni soit titulaire en défense centrale. Tchouaméni-Rudiger, pour moi, c'est la meilleure charnière qu'on peut avoir aujourd'hui sur le papier. Tchouaméni, même s'il doit encore progresser parce qu'il n'a pas les automatismes de ce poste-là, à chaque fois qu'il y a été, on n'a pas perdu, il me semble. Et en plus de ça, on a pris un minimum de buts. Et franchement, je crois pas contre City et encore, franchement, il a fait de l'excellent boulot. Solide, rapide, technique, propre à la relance, très bon en anticipation, puissant en plus, enfin il a vraiment toute la panoplie d'un très bon défenseur central et pour moi il prend pas assez de risques au milieu de terrain pour par rapport à Camavinga par exemple qui se projette un peu plus, par rapport à ce qu'était Casemiro à l'époque par exemple, ou ce qui est Rodri aujourd'hui à ce poste là, qui est le meilleur milieu de terrain du monde à ce poste là de sentinelle et numéro 6, mais tu vois, voir l'équipe du Real Madrid qui est assez équilibrée et polyvalent pour compenser les failles, ça peut être une solution. Mais après, il faut quand même penser qu'il y a beaucoup de matchs et qu'il faudra des solutions avec plusieurs joueurs et pas compter sur les mêmes qui compensent en tant que bouche-trou entre guillemets tous les trous dès qu'il y a des besoins, tu vois. Parce que ces mecs-là vont s'épuiser, vont manquer de repères, peuvent manquer d'automatisme et peuvent aussi simplement être un peu perturbés par tous les changements de poste. C'est quand même rare que beaucoup de joueurs jouent plusieurs postes en même temps toute l'année dans un club, tu vois. En général, c'est fixé à un poste, voire deux suivant les schémas tactiques, mais à force de les bousculer d'un bout à l'autre, à la fin les joueurs sont pas très performants, sont pas aussi performants qu'ils seraient en tout cas à leur poste de prédilection. Au-delà de tout ça, tu as aussi après peut-être la chance pour Marvel, Jacobo Ramon et je crois qu'il y a Joan Fernandez aussi qui pourrait monter, mais sinon, et encore que je pense que le Real fera pas forcément appel à eux, mais si Jacobo Ramon peut-être a ses chances en équipe première, mais je suis quand même dégoûté que Rafa Marín n'ait pas été pris, n'ait pas été gardé, je veux dire. Parce qu'il a toutes les qualités, les compétences pour être dans la rotation. Et pour moi aujourd'hui, franchement, vu l'état de Militao, et vu ce que Militao a encore montré avec le Brésil cet été, Rafa Marín, avec quelques progrès et surtout quelques ajustements, il peut très bien être aussi fort hein, et apporter vraiment ce bon complément à Rudiger. Mais bon, après voilà. Mais c'est clair que le Real Madrid, je les vois pas du tout, mais alors pas du tout, sauf urgence, sauf grosse demande de l'effectif, parce que la préparation sera foirée, parce que je ne sais quelle raison, il y aura des blessures et machin. Je vois pas un Aymeric Laporte, un Calafiori, un Bastoni, un Gonzalo Inacio, etc. signé au Real. Vraiment pas. Après, certains voudraient peut-être plus un jeune du centre de formation ou un défenseur central espagnol. Donc là, à part Viviane, Aymeric Laporte, Pau Torres, t'as pas non plus énormément de choix. Mais c'est vrai que avec les départs de Nachos et de Rafa Marín, ça nous met un peu dans la sauce. Ça nous met un peu dans la sauce. Mais après, le club, ils savent ce qu'ils font, on peut leur faire confiance. Je pense que s'ils voient que clairement il y a un gros problème au mercato d'hiver, peut-être qu'ils mettront la main à la poche. Mais encore une fois, quand tu mets la main à la poche au mercato d'hiver ou dans l'urgence, les clubs le savent et du coup font grimper les prix. Du coup, l'argent que tu voulais économiser à la base, tu vas dépenser beaucoup plus que prévu. Parce que t'as pas été dans l'anticipation, parce que t'as été peut-être trop imprudent, t'as été trop confiant et par moments ça peut te coûter cher. Mais pour moi, le Real Madrid aujourd'hui, dans le cas Lenny Yoro, se prend quand même une petite claque. Après, je vais vous dire un truc. Lenny Yoro, qui part à Manchester, honnêtement, peut-être qu'il percera là-bas, peut-être qu'il explosera là-bas. Mais moi, je vous le disais en vidéo. Pour moi, c'est pas si grave qu'ils viennent pas. Parce que pour moi, c'est pas un talent qui a prouvé. Vous me direz, mais Vinicius et Rodrigo et les Hendrick, ils ont prouvé au Brésil peut-être? Non. Mais pour moi, Lenny Yoro, dans ce que je voyais,
c'était pas transcendant. C'était pas non plus le plus grand talent générationnel dont on avait besoin, tu vois. Et il y a peut-être des profils aujourd'hui plus confirmés de 20, 22 ans ou même 24 ans qui sont peut-être plus intéressants pour le Real aujourd'hui. Il y a peut-être des opportunités de mercato à faire plus intéressantes. Sans aller chercher des mecs beaucoup trop chers, des mecs beaucoup trop connus. Tu as des joueurs passables que tu peux transformer, que tu peux ajuster et qui seront tout aussi bien, voire mieux. Et honnêtement, le Real Madrid, même s'ils savent ce qu'ils font et que j'ai confiance en eux, pour le coup, je trouve que sur le cas du défenseur central et de la défense centrale, qu'au bout d'un moment, faudra bien penser à renouveler, parce que je le disais, à part Carvajal à droite, qui aura besoin bientôt d'un concurrent à son poste et plus jeune pour perpétuer un petit peu le rôle, même s'il peut jouer encore comme ça pendant des années. La gauche avec Ferland Mendy, Fran Garcia et peut-être un jour un retour de Miguel Gutiérrez, c'est déjà assuré. Et peut-être Alphonso Davies, mais je pense qu'Alphonso Davies risque de prolonger au Bayern et de jamais venir au Real. En tout cas, je sais pas, j'ai un mauvais instinct là-dessus. Peut-être que je peux me tromper et on verra bien. Mais je pense qu'Alphonso Davies, c'est pas forcément aussi de base un joueur dont on a vraiment besoin au Real Madrid. Ça, c'est un problème de riche, c'est encore un cadeau qu'on veut se faire, mais forcément, on a déjà des joueurs en place. Et je suis persuadé que Fran Garcia peut exploser avec plus de confiance, de temps de jeu et de rythme, tu vois. Et ça finira par arriver. Ou alors un retour de Miguel. Mais en défense centrale, c'est là aujourd'hui que c'est primordial de rénover. Alaba sera sûrement sa dernière saison. Militao, s'il fait vraiment une saison dégueulasse, il sera sûrement peut-être vendu au prochain été. Il n'y aura pas 2 saisons dégueulasses d'affilée, voire 3, tu vois, c'est pas possible. Donc forcément, là, faut commencer à placer ses pions. Mais si tu attends trop, tu te fais piquer les bons joueurs. Tes joueurs du centre de formation, tu leur donnes pas ce qu'il faut comme confiance. Du coup, peut-être qu'ils seront déjà partis ailleurs, tout comme Rafa Marine. Et au bout d'un moment, ça va commencer à coûter cher. On voulait peut-être faire venir Mario Gila de la Lazio de Rome. Pas de bol, il s'est fait une fracture de l'orteil. Donc tu vois, quand c'est pas ton destin non plus, c'est pas ton destin. Et quand le Real Madrid est un petit peu, avec Florentino Pérez, etc., assez entêté, c'est compliqué. Enfin bref, voilà ce que j'en pense. Est-ce qu'on recrutera un défenseur central? Moi honnêtement, j'espère que oui, ou qu'on fera monter des jeunes qui le méritent. Mais si ça n'arrive pas, et je pense à 80% de chances que ça n'arrivera pas, bah on fera avec les moyens du bord. Et désolé Tchouaméni, frérot, même si t'aimes pas ça de base, tu vas devoir t'y coller. Comme Kamavinga au poste derrière gauche, tu vas devoir montrer le Marcel Desailly que tu es, en plus technique et tout et plus classe, mais il va falloir que tu y ailles, tu vois. Et ça laissera la place à d'autres joueurs comme Arda, comme Brahim et tout, au milieu de terrain, qui pourront peut-être, un mal pour un bien, faire remporter des trophées, tout comme toi avec la sécurité derrière, au Real Madrid. Et ce qui compte, c'est pas les envies de chaque joueur, c'est le collectif qui prime. Et ça les amis, ne l'oubliez jamais. Enfin bref, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le Real, mes vidéos, ma bonne humeur, mes analyses et que sais-je encore. On est bientôt 80 000 abonnés, ça me fait plaisir. Merci à ceux qui likent et qui commentent et qui partagent les vidéos et qui suivent mon travail semaine après semaine. Je vous dis à très vite et je lirai tous vos commentaires comme d'habitude. Rejoignez-moi sur Twitter, Insta et Twitch en plus de vous abonner à YouTube et cocher la cloche. Et à bientôt pour d'autres vidéos. À la Madrid, in a Damas. Ciao.